il reste beaucoup de questions, pas en rapport vraiment des concepts, parce que ça pourrait être bien que pendant des années, vous avez étudié de la Kabbalah, soit de la Kabbalah ou même de la Chassidoute, soit il y a des gens qui ont étudié le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim, ou soit le Tanya, etc., ou des autres livres de Kabbalah, du Ben Ishraï, le Harizal, où vous avez suivi un cours des différents. Il y a énormément de branches de Kabbalah. Et quand je veux dire que je veux parler d'une introduction, je veux parler d'une introduction générale, parce que je pense qu'on arrive à apprécier la Kabbalah qui se trouve devant nous aujourd'hui telle qu'on la connaît, soit dans les textes ou dans les études qui sont donnés par des différents rabbanim ou différents mekoubalim. On arrive vraiment à apprécier ce que la Kabbalah nous offre. Et en fait, d'essayer de voir un petit peu, c'est quoi vraiment le ridouche, si on veut. Qu'est-ce que la Kabbalah, elle a rajouté sur les pensées médiévales, on va dire, ou les pensées de la philosophie juive. Qu'est-ce qu'elle a rajouté, la Kabbalah? Dans ça, je ne veux pas juste parler de théorie, mais on va donner aussi des exemples. Alors, on va essayer d'arriver aujourd'hui au cours, premièrement, l'idée du moment de la création. On parle de la création elle-même, où Dieu, il parle finalement, après qu'on rencontre pour la première fois Dieu, dans Genèse, Vayomer Elohim, oui, on trouve plusieurs fois, Dieu il dit ça, il a créé, il y a une création, la lumière qui est créée, etc., à tous les étapes. Et finalement, on trouve quelque chose d'assez étonnant, qui étonne tout le monde d'ailleurs. Et il ne faut même pas être un Mekoubal, un kabbaliste, pour vraiment arriver à ce verset dans la Torah et se demander, mais c'est quoi ce verset-là? On vient de rencontrer un Dieu pour la première fois que vous avez lu le Bereshit, un Dieu métaphysique, un Dieu qui est un Dieu créateur. Et là, on retrouve dans le verset où Dieu il dit, maintenant on va créer l'homme. Mais quand on va aller chercher dans ce verset, et je vais citer le verset en hébreu, ensuite on va traduire, on va essayer au moins de traduire parce que l'essence de la chose elle-même, on la perd un petit peu dans la traduction, mais Naase Adam Betsalmenu Kedmutenu. C'est écrit, Dieu, on dirait comme s'il se parlait à lui-même, mais il parle au pluriel et il se dit, on va créer quelqu'un à notre image. Bon, je ne veux pas rentrer dans les différents commentaires et les différentes émissions. Premièrement, c'est au pluriel, notre image. C'est qui nous? Notre, au pluriel. Mais l'image, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de Dieu, on parle d'une image? On sait très bien que parmi les 13 principes que le Rambam il amène, les 13 ikarim qu'on appelle, Dieu il n'a pas de corps. On le chante aussi, hein? En lo demutagouf, ve'en ogouf, lo na'aroch elav. Une des principes, le troisième principe que le Rambam rapporte, que Dieu il n'a pas d'image, il n'a pas un corps. Dieu il n'a pas un corps physique et il n'a pas un corps spirituel aussi. Et pourquoi je dis un corps spirituel? Ça veut dire la corporalité n'existe pas chez Dieu. L'espace et le temps ne limitent pas Dieu. Et donc, quand je parle de corps, c'est parce que le Rambam lui-même, il rapporte dans ses écritures, le Rambam, il apporte l'idée que les anges aussi, ils ont un corps. Ce qu'on appelle les malachim, qu'on dit dans la prière du matin, ve'amalachim, ve'ofanim, ve'chayot hakodesh, etc. Eux aussi, ils ont un corps. Mais leur corps n'est pas un corps physique. Il a un corps spirituel. C'est un corps qui est sous une forme de vent, d'air et de feu. Bon, alors je ne veux pas rentrer dans ça. Et donc, Dieu, il n'a même pas aussi cette forme. Il n'a pas une forme spirituelle non plus. Et donc, c'est sûr qu'il n'a pas de forme physique, mais il n'a pas de forme spirituelle. Et donc, on va essayer de toucher un petit peu à ce point. Mais avant qu'on arrive à ça, je touchais à quelques autres points. Premièrement,
avant, la Kabbalah elle-même, elle fait partie, et d'ailleurs ça tombe très bien dans ce temps-là qu'on a commencé à étudier le Pirkei Avot. La Kabbalah, elle fait partie de l'étude de la Torah orale. Et donc, beaucoup de gens me demandent toujours la question, Monsieur le rabbin, pour quelle raison je devrais étudier la Kabbalah? Il y a une raison très, très pragmatique. Premièrement, chaque juif doit étudier tous les différentes parties de la Torah. Le Harizal lui-même, le Harizal, c'est Rabbi Yitzhak Luria, qui était un des grands maîtres de la Kabbale. Il dit que l'aneshama de chaque juif descend dans ce monde pour accomplir les mitzvot, évidemment, et aussi d'étudier la Torah. Ces parties de la Torah, on ne peut pas choisir quelle partie on va étudier. La partie de la Torah, on doit l'étudier entièrement, soit les halachot, la Torah écrite et la Torah orale, ce qu'on appelle. Et donc, la Torah écrite, on connaît très bien, les amis. La Torah orale, c'est quoi? Ça comprend pas quoi exactement? Et donc, quand on dit aujourd'hui dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, quelle Torah est-ce que Moshe il a reçu à Sinaï? La Torah orale. Qu'est-ce qu'elle consiste de quoi cette Torah orale? Elle consiste de ce qu'on appelle aujourd'hui la Mishnah, le Talmud, mais elle consiste aussi de la Kabbale. Et donc, quand on parle de l'étude de la Torah, on ne peut pas séparer une chose de l'autre. Une personne peut se dire, écoutez, moi, j'étudie la Torah, j'aime un petit peu le Chumash, la Mishnah, le Talmud. La Kabbalah, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas un choix. La Kabbale, elle fait partie entièrement de la Torah. Ce n'est pas quelque chose qui est séparé de la Torah, comme en disant que voilà, c'est une autre partie. Ça, c'est le Sod, ce qu'on appelle, c'est les secrets de la Torah. Je ne suis pas intéressé aux secrets de la Torah. Personne ne veut pas se dire ça. Le Harizal, il dit, et je reviens à ce que le Harizal, il dit, que la Neshama d'un juif reviendra dans ce monde parce qu'il n'a pas étudié le Sod de la Torah. Il reviendra dans ce monde parce qu'il y avait une partie de la Torah qu'il n'a pas lui-même investi. Et il n'a pas lui-même, et évidemment, la Torah, on n'est pas attendu d'étudier entièrement la Torah, mais chacun a ses capacités. On essaye. La première des choses, le Talmud il dit qu'à la fin des temps, quand une personne viendra devant le Créateur, devant son juge, une des choses qu'on va lui demander, c'est est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as regardé ma grandeur? Est-ce que tu as retrouvé la grandeur de Dieu dans ce monde? Comment est-ce qu'on retrouve la grandeur de Dieu dans ce monde? C'est à travers l'étude de la Torah. Après, à travers l'étude de la Kabbale. En réalisant en vérité que tout ce monde, qu'on le voit, aussi grand qu'il est, c'est simplement une petite manifestation de Dieu dans le monde. Une petite, ce qu'on appelle dans le Zohar et dans beaucoup d'écritures de Kabbalah, une éhara, une petite étincelle. Et pas juste que ça, une étincelle d'une étincelle. Et donc le monde tel qu'on le voit maintenant, c'est une petite étincelle de Dieu. Mais elle est très petite. Ça veut dire que la grandeur de Dieu, évidemment, est beaucoup plus grande que ça. Mais, très bien. Maintenant, deux choses que je voudrais aborder. Premièrement, la Kabbale a amené une différente approche. Excusez-moi, je reviens à définir le mot Kabbalah. Kabbalah veut dire une tradition, comme le mot Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est la transmission de la Torah. Et donc, Kabbalah, Milachon, les Kabel, de recevoir, de retenir quelque chose. Et donc, cette étude de Torah, cette philosophie, si on veut l'appeler comme ça, c'est quelque chose qui a été transmis de Moshe Rabbeinu jusqu'à les différents sages de la Kabbale. Ok? C'est très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question avant que j'avance? C'est assez clair? Ok. Très bien. Maintenant, après qu'on a appris ces transmissions, on sait très bien que dans des générations et des générations, l'étude de la
Kabbalah n'était pas tellement répandue. Elle ne s'est pas répandue dans beaucoup de communautés. S'il y avait des gens qui étudiaient la Kabbalah, et maintenant je vous reviens par exemple au 9e siècle, 10e siècle, 11e siècle, 14e, 13e siècle, très peu de gens étudiaient la Kabbalah, certainement pas sur Zoom. Alors, et donc, ouais, mais même les sages qui étaient bien investis dans l'étude de la Torah, très peu étaient investis dans l'étude de la Kabbalah. Alors, si je vous ramène, par exemple, au XIIIe siècle, un des grands sages, des grands savants, c'était Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanides. Rabbi Moshe ben Nachman, c'était un grand Mekoubal qui a écrit non seulement dans les écritures de Kabbale, mais il a écrit aussi beaucoup d'écritures de talmudiques, des drachot, etc. Mais c'était une personnalité, un sage, un savant qui était bien investi dans l'étude de la Kabbale. Mais à son temps, il n'y avait pas encore de livres. Le grand problème, c'est qu'il y avait un manque de livres de base de Kabbalah. Les seuls livres de Kabbalah qu'il y avait dans le temps, qui étaient répandus, c'était le Sefer Yetzira, littéralement traduit, livre de la création. Ensuite, il y avait le Sefer HaBa'ir de Rabbi Nachunia ben Akana, qui sont des livres très difficiles à déchiffrer. Déjà, vous arrivez, vous regardez le Sefer Yetzira, les premières pages, ça va. Premier chapitre, commence à commence à faire mal à la tête. Et après ça, quand vous continuez, c'est presque incompréhensible. Parce que c'est écrit de façon tellement codifiée, avec des codes, que c'est très dur à déchiffrer. Et donc, c'est pour ça, cette étude-là, pendant des générations, elle était transmise de maître à étudiant. Parce que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait juste, ah voilà, j'ouvre le livre, je m'assois, je commence à étudier. C'était quasiment impossible. Et donc, on a perdu énormément Pardon, c'est pas qu'on a perdu, c'est en fait, il y avait très peu de chachamim, de sages, qui étaient investis dans cette étude. Finalement, Dieu il a voulu en sorte que cette chokhma, cette sagesse soit répandue dans le monde. Et donc, cette sagesse, finalement, cette chokhma s'est répandue avec la découverte du Sefer HaZohar. Le Sefer HaZohar, je vous rappelle qu'on parle d'un livre que pendant des années, on ne savait pas qui était l'auteur de cette œuvre. Des années, des siècles même. Jusqu'à présentement, il y a un débat parmi des grands savants de Kabbale, des grands académiques même, Gershon Shalom par exemple, qui a écrit énormément, qui était un grand chercheur de Kabbale. Il y avait un débat pendant des siècles qui était l'auteur de ce livre, de cette œuvre qui s'appelle le Zohar. Aujourd'hui, on a accepté, une grande majorité, des kabbalistes ou même des étudiants ou des rabbanim qui ont accepté que le Zohar a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rajbi. Maintenant, qui a découvert ce Zohar? Ça a été découvert par des musulmans. C'était des écritures qui étaient enterrées pendant plusieurs siècles. Imaginez-vous, du 3e siècle, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est environ 3e siècle, jusqu'au 15e siècle. On n'a jamais su de ces écritures. Quand le Zohar a été finalement découvert, personne ne savait c'était quoi. Ces écritures ont été amenées devant un très grand sage qui s'appelait Rabbi Moshe d'Elion. Rabbi Moshe d'Elion, qui était un grand savant, qui était un grand sage, qui a finalement, quand il a vu ces écritures, mais il a réalisé que c'était un vrai trésor et c'était vraiment des vrais secrets de Torah qui a été voilés, et c'est lui qui a commencé à diffuser l'étude du Zohar, et finalement il a imprimé le Zohar et ça s'est répandu partout dans les... Maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé que c'était Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce qu'à plusieurs reprises dans le Zohar lui-même, on trouve Rabbi Shimon qui est ramené avec son fils Rabbi Elazar, et comme on sait très bien que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar
c'était un père et fils. Et donc, bon, conclusion du Zohar. Maintenant, ce qu'on retrouve, et je donne un petit exemple de la différence de l'étude, si on veut, de l'étude théologique. Qu'est-ce que la Kabbalah elle a amené ou elle a présenté que la théologie juive n'a pas présenté avant? Avant qu'on avait découvert cette Kabbalah et que la Kabbalah s'est répandue, on a plusieurs livres de grands sages philosophie. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Rabbi Saadia Gaon, 10e siècle, le Rambam, et entre eux, il y a des autres Chachamim, le Rambam, Rabbi Yehuda Halevi qui a écrit le Kuzari, Rabbi Bechaye Ibn Pkuda qui a écrit Chovot Alevavot, oui, les devoirs du cœur, Duties of the Heart. Et donc, cette théologie qui nous parlait de la création du monde et les secrets et de notre connexion à Kadosh Baruch Hu existait bien avant la Kabbalah. Qu'est-ce que la Kabbalah elle vient présenter? On va commencer avec l'exemple, premier exemple. La philosophie juive, elle parle toujours de l'essence de Dieu. Et donc, quand on parle de Dieu lui-même, parce que en fait, la Kabbalah, c'est quoi? La Kabbalah, c'est l'étude de la divinité. Parce que quand on parle de la Kabbalah, contrairement de peut-être quand on étudie le Talmud ou la Mishnah, etc., où on peut trouver des différentes lois, l'étude de la Kabbalah, c'est l'étude sur Dieu lui-même ou ses manifestations dans le monde. La philosophie, elle dit comme ça. Quand on parle de Dieu, on parle de l'essence de Dieu. Je parle de la philosophie. Et donc, il y a une question, si on parle de l'essence de Dieu, comment est-ce qu'on explique les différentes notions de Dieu à un Dieu qui se met en colère, ou la main de Dieu, ou Dieu il est fâché? Comment expliquons ça? Alors là, les philosophes répondent simplement Dibra Torah bilashon bnei Adam. La Torah, elle a parlé le langage des hommes. Ça veut dire qu'on ne peut pas attribuer l'anthropomorphisme, ce qu'on appelle, oui, ce langage-là qui est utilisé, n'existe pas chez Dieu. Mais, puisque la Torah, elle nous parle un langage que nous, on doit comprendre et que l'homme, oui, ça veut dire que la Torah devait s'adapter aux capacités de l'homme pour qu'il puisse comprendre ses idées. Ça, c'est la philosophie. La Kabbale vient et dit, mais non, l'essence de Dieu, on ne peut pas le reconnaître. Si on veut parler on va dire, dans les sphirotes, c'est le Keter. La sphirote à Keter, tout ce qui se trouve au-dessus de Keter, on ne peut même pas commencer à parler. Parce que là, on parle de l'essence de Dieu. La Kabbale ne parle jamais de l'essence de Dieu. Elle parle toujours de ses manifestations. De comment est-ce que Dieu il interagit avec le monde. C'est ce que vous voyez derrière moi, ce qu'on appelle le Ilan HaChaim, l'arbre de la vie, soit le Ramchal ou soit les autres, ou soit le Harizal, tous ces différentes dimensions, si on veut, ces sphirotes, ces midot, les attributs de Dieu, ça c'est la manifestation de Dieu dans le monde et non l'essence de Dieu. Et donc, quand on parle de la colère de Dieu, on parle de la Gevura. Quand on parle de la bonté de Dieu, on parle du Chesed. Quand on parle de la victoire de Dieu, c'est Netzach. Quand on parle de la splendeur de Dieu, c'est Od, etc. Et donc, la Kabbale nous interdit de parler de l'essence de Dieu. Et quand je parle de l'essence de Dieu, c'est l'être, si on veut, avant la création. L'être avant la création, on ne peut pas connaître. Déjà, l'être de la création, ce Dieu-là, ce Dieu créateur, c'est le Dieu qui nous parle
déjà des attributs de Dieu. Et donc, quand on parle de la Kabbalah, on parle du Seder Ishtalshelut, l'arbre de la vie vis-à-vis les différents attributs de Dieu et comment Dieu il interagit avec ce monde. Quand on parle de, par exemple, Hester Panim, façon de parler, Dieu il se cache, comme c'est écrit, Vanochi Aster, Aster et Panai. Parce que Dieu vraiment, il n'est pas présent. Ce qui n'est pas là, c'est certainement pas ça. Cet Esther Panim, c'est la perception de l'homme. C'est que l'homme n'a pas la capacité, quand Dieu il se cache de nous, c'est-à-dire que nous, on n'a pas la capacité de connecter à lui. C'est-à-dire que notre capacité de connecter à un être divin devient beaucoup plus opaque, devient beaucoup plus difficile. Mais c'est Esther, la présence de Dieu est ici à chaque moment. Mais cette présence, c'est une présence qui est une présence de la manifestation de Dieu et non de Dieu lui-même. Et donc, je vous ai donné juste un petit exemple de l'approche de la philosophie juive et l'approche de la Kabbale. Maintenant, le Harizal lui-même, et je saute tout de suite au Harizal. Vous savez quoi, on va arriver au Harizal un peu plus tard peut-être. Mais le Harizal, l'étude sur quoi on se base aujourd'hui sur la Kabbale, c'est les écritures du Harizal et non les écritures qui ont été écrites bien avant. Oui, soit je suis obligé de donner un petit exemple. Avant le Harizal, à Tzfat, il y avait un grand chacham qui s'appelait Rabbi Moshe Cordovero, qui est appelé le Ramak. Le Ramak était un juif espagnol. Bon, la plupart d'eux étaient des juifs espagnols qui ont quitté l'Espagne au temps de l'Inquisition et qui se sont installés à Tzfat. Je peux vous montrer. Mais alors, ces chachamim-là, le Ramak était le grand Mekoubal. Mais le Ramak lui-même, si vous voulez, voilà, ici vous pouvez voir derrière moi ici, vous voyez ici, le Ramak. Vous voyez ma petite flèche ici? La souris, est-ce que vous voyez sur votre écran? Non. Non. Ah, vous ne voyez pas la souris. OK. Alors, si vous regardez à gauche, complètement à gauche, à côté de la vitre, il y a un nom ici, Hey Resh Mem Kouf. C'est le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Derrière ici, c'est le Harizal, derrière lui. Et à côté, il y a Rabbi Shlomo El-Kabetz. Rabbi Shlomo El-Kabetz, vous le connaissez tous, c'est lui qui a composé le chant Les Chadodi. Les Chadodi. Les Chadodi, exact, merci. C'est lui qui a composé le Chadodi. Et donc, tous ces sages-là étaient tous à Tzfat, c'était le centre de l'étude de la Kabbale. Le Harizal, il a introduit une nouvelle étude que le Ramak, il n'a pas fait. La majorité de ses élèves, et je vais donner un exemple de ces deux élèves, les élèves Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital s'est occupé de plusieurs des écritures du Harizal. Il s'est occupé des écritures du Harizal et c'est lui qui les a imprimées et il ne voulait pas vraiment les diffuser. On va dire que c'était vraiment les autres étudiants avec son fils qui ont diffusé les écritures du Harizal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un de ses étudiants, qui s'appelle Rabbi Israël Sroug, Rabbi Israël Sroug a étudié la Kabbale du Harizal en Égypte, pas à Tzfat. Vous savez que le Harizal, en fait, il a grandi et il est né en Égypte. Sa mère, elle était égyptienne. Son père était ashkénaze, de la famille ashkénazi. Et la majorité de sa vie, parce que le Harizal, malheureusement, est décédé à l'âge de 36 ans, mais la majorité de sa vie, il a vécu en Égypte jusqu'à l'âge de 34 ans. Alors, Harizal, il a quitté l'Égypte à l'âge de 34 ans, il est arrivé à Tzfat, en Eretz Israël. Et toute la révolution du Harizal, quand on nous parle du Harizal, elle a duré, les amis, 2 ans.
cette grande révolution, toute l'étude du Harizal, etc., il a accompli en 2 ans. La plupart de ses élèves avaient étudié sous lui en Eretz Israël, à Tzfat, et quelques-uns ont étudié avec lui quand il était toujours en Égypte. Ce Rabbi Israël, pourquoi c'est important? Parce que ce Rabbi Israël, maintenant vous allez comprendre un petit peu à quoi je veux en venir. Ce Rabbi Israël Srouk, quand le Harizal est décédé, la plupart des étudiants du Harizal se sont éparpillés. Quelques-uns ont quitté même Tzfat. Rabbi Israël Srouk est parti en Italie. En Italie, c'est là-bas qu'il a commencé à diffuser l'enseignement et les études du Harizal. Parce que la majorité des grands savants de la Kabbale de son temps-là étaient des étudiants du Ramak, qui était le grand sage avant le Harizal. Et donc, Rabbi Israël Srouk a introduit à beaucoup de ses élèves qui étaient en Europe, en Italie, en Espagne, même en Allemagne. C'est intéressant que Rabbi Israël Srouk est arrivé jusqu'en Allemagne et il a enseigné à un grand chacham qui a écrit un livre plus tard qui s'appelle, pas le Migdash Melech, mais Sha'ashoué HaMelech, donc qui est basé aussi sur les étudiants. Maintenant, ce que ça a créé, c'est que ça a créé 2 écoles d'études de Kabbalah. Une étude de Kabbalah classique qui était les étudiants de Rabbi Chaim Vital, de celui qui s'est occupé des écritures du Harizal. Et ces étudiants-là ont interdit d'étudier des autres livres, à part les livres qui ont été rédigés et écrits par le Rabbi Chaim Vital, ne pas étudier aucun autre livre de Kabbalah, tandis que les étudiants de Rabbi Israël Srouk, qui ont influencé la majorité de la Kabbalah qui a été étudiée en Europe, étudiaient bien aussi les autres écritures des étudiants du Harizal, comme Rabbi Israël Srouk, le Mari Tzemach, Rabbi Yaakov Tzemach et Rabbi Meir Patrish, qui ont étudié et qui avaient leur propre approche à l'étude de la Kabbalah. Bon, mais en fait, les termes et les concepts de Kabbalah sont au moins les mêmes, soit dans l'étude de Rabbi Israël Srouk ou dans l'étude de Harizal, ou l'étude de Rabbi Chaim Vital. Très bien. Alors, après cette petite introduction que moi je trouve que elle est très importante, vous allez voir plus tard quand on va toucher sur des vrais termes de Kabbalah, je vais vous signaler et je vais vous dire, voilà, vous avez vu, cette idée-là, il faut revenir à Rabbi Chaim Vital, soit Rabbi Israël Srouk, soit revenir au Ramak, ou soit revenir même à la différence qui se trouve entre la philosophie et la Kabbalah. Bon, alors après que Dieu il crée le monde, maintenant je reviens à Adam Arishon, le premier être. Et je pense que c'est assez intéressant et assez important de premièrement essayer de comprendre cette idée de l'anthropomorphisme. Oui. Quand on regarde ici, je vais vous citer un livre qui est quelque chose de Rabbeinu Bechaye Ibn Pkuda, de Chovot Alevavot. Et il explique comme ça. Il dit, si les propos de la Torah étaient exprimés en termes abstraits, avec des concepts s'appliquant uniquement à la divinité, nous n'aurions pu le comprendre, car les mots et les idées dont on fait usage doivent être adaptés aux capacités mentales de l'interlocuteur, de sorte que celui-ci en perçoive tout d'abord la dimension corporelle, celle qui lui est accessible. Par la suite, dit Rabbeinu Bechaye, cet interlocuteur comprendra que la première présentation était uniquement approximative et métaphorique, que la réalité est plus subtile, plus fine, qu'il nous est donc impossible de la saisir dans toute sa finesse. Et donc, le sage penseur saura ôter l'enveloppe matérielle de l'idée. Alors, pas à pas, le concept prendra forme jusqu'à mettre en évidence la vérité, la plus intense que l'intellect
de l'homme est capable de percevoir. Alors, il conclut en disant il faut donc toujours avoir présent à l'esprit que les mots et les concepts doivent être dépouillés de toute connotation temporelle, spatiale ou corporelle. Toutes les notions anthropomorphiques ne sauraient décrire à proprement parler la divinité. Comme le verset dit, à quoi comparez-vous l'Éternel? Et qu'est-ce qui peut lui être comparé? À qui pourrez-vous me comparer? Et qui serais-je égal, dit l'Éternel. Bon, et donc, quand on arrive à regarder ce premier passouk, je reviens maintenant à Adam Arishon, comment est-ce qu'on explique cette idée que Dieu a créé l'homme dans son image? Les amis, maintenant, je vous adresse cette question. Je sais que vous m'avez écouté gentiment pendant une bonne demi-heure. Je vous adresse à vous cette question. Comment est-ce qu'on comprend que Dieu il dit on va créer l'homme à notre image? Ça veut dire quoi à notre image? Si Dieu il n'a pas d'image, et donc la référence elle est quoi? Quand Dieu il dit maintenant on va créer, mais la référence il n'a pas d'image Dieu. Si c'est spirituel, à l'image spirituelle de Dieu. Mais Laura, très bien. Mais quand on dit dans les 13 principes, Dieu il n'a pas aussi une image spirituelle. Si on comprend que Dieu il n'est pas, c'est quelque chose de très important à bien définir parce que si on comprend que Dieu il a aucune forme, c'est-à-dire quand on dit qu'il a une forme, c'est vrai que nous quand on parle à une forme, eh bien on parle d'une forme corporelle, physique. Mais Dieu il n'a même pas. Est-ce que Dieu il est spirituel? Non. Il n'est pas spirituel. J'ose dire ça. Pourquoi? Parce que du moment qu'on dit que Dieu il est spirituel, et donc il est limité. Parce que même la spiritualité, il a une certaine limite. C'est quoi les limites de la spiritualité? Qu'elle n'est pas physique. C'est déjà une limite. Et donc, Dieu, comme Rabbi Meir Ibn Gaba, il dit, Dieu, c'est la complicité de tout. Et donc, on ne peut pas le définir en disant qu'il est spirituel et il n'est pas physique. Mais le terme que la Torah utilise, c'est Betselem Elohim. Oui, Betsalmen ou Bedmutenu. Très bien, Tselem. Chazak. Comment est-ce qu'on traduit le mot Betselem? Alors, la traduction, très bien, Chazak. La traduction qu'on emploie toujours, c'est à l'image. Tselem veut dire à l'image, à son image. Mais Dieu, il n'a pas d'image. Il n'a pas d'image. Et donc, on a énormément déjà à cette étape. C'est pour ça, au début du cours, j'expliquais que, en fait, on rencontre un Dieu pour la première fois. La première fois, quand vous allez traverser le livre de Genèse, vous allez voir un Dieu créateur, c'est vrai. Mais là, c'est la première fois qu'on voit déjà un Dieu corporel, à l'image, à notre image. Mais tout ce temps-là, on ne trouve jamais que Dieu il crée. C'est un Dieu créateur. Il crée le premier jour, deuxième, troisième. Finalement, quand tout est prêt, Dieu il dit maintenant, on va créer quelqu'un comme nous. Et donc, quand on utilise le mot tselem ici, c'est pas dans le sens d'une image comme on comprend, mais quelque chose qui a un sens qui nous ressemble. On va dire, je l'utilise au pluriel, les amis, parce que le texte lui-même l'utilise au pluriel. Mais on va dire quelque chose qui ressemble à Dieu. Mais pas dans le sens d'une image, dans le sens littéral, oui, mais dans un sens figuratif. Qu'est-ce qui différencie l'homme de chaque autre être qui a été créé avant que l'homme ait créé? C'est ce qui est différent de l'homme. Qu'est-ce qu'on trouve qu'il a de différent? La parole. La parole. Très bien. Chazak ou Baruch, Rabbi Yonatan ben Oziel, sur les versets de la Torah lui-même, il dit Nefesh memalmelet. Il a une âme qui peut parler. Très bien. Il a aussi, qu'est-ce qu'il a aussi, l'homme aussi? Il a un esprit.
La Chokhmah. La Chokhmah, il peut penser. Chokhmah bina vedat. Chokhmah bina vedat, il peut penser. Il peut rationaliser. Et non seulement ça, non seulement qu'il peut rationaliser, aussi, il peut choisir. Oui, il peut choisir entre le bien et le mal. Tous les autres mammifères, toutes les autres créations du monde n'ont pas cette capacité. Premièrement, ni de parler. Premièrement, ni cet esprit que l'homme, cette chokhmah que l'homme il a eu. Et aussi, il n'a pas cette capacité de choisir entre le bien et le mal. Et donc, en se basant sur ça, on va expliquer maintenant le pasouk. Attention, on n'est même pas arrivé à la Kabbalah, les amis. Cette interprétation, elle est les commentaires de la Torah. Parce que la Kabbalah, elle a une différente dimension et une différente explication totalement à ce que ça veut dire à l'image. Mais revenons sur ça. Selon les penseurs de la Torah, les commentaires de la Torah, ils disent c'est ça l'image. L'image, c'est dans le sens figuratif que Dieu, il possède une chokhmah. Dieu, il possède la capacité de parler. Comme on voit, Vaïdaber, ce qu'on doit aussi expliquer, qu'est-ce que ça veut dire ce dibour? Est-ce que Dieu, il parle de la façon que les êtres humains parlent? Non, mais on va arriver à ça. Et il y a aussi la capacité de choisir. Qu'est-ce que le serpent, il dit à la femme? Et vous serez comme des Elohim, vous serez comme des dieux qui peuvent différencier entre le bien et le mal. Va'item ke Elohim, la da'at ben tov vera, en sachant entre le bien et le mal. Ça, c'est ce que représente l'image Betselem. C'est cette capacité que l'être humain il a comme que Dieu l'a. Mais pas dans l'image dans le sens d'une forme. Une tmuna. Exact. Aucune tmuna. Maintenant, vient la Kabbalah et dit oui, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Betsalem Elohim veut dire simplement que tout ce qui existe dans le monde spirituel existe chez l'être humain. Tout ce qui existe en macro, en micro, existe chez l'être humain lui-même. Et donc, les capacités de Dieu, soit Chokhmah Bina Da'at, si vous voulez l'appeler, ou le Ilan HaChaim, cet arbre de la vie, que expliquent les Mekoubalim, dans un micro existe chez l'être humain lui-même. Et donc, toutes les capacités, à part le fait qu'il peut choisir entre le bien et le mal, le monde spirituel, comme la Gemara elle dit, Ve'eta olam natam belibam. Le monde entier se trouve dans l'homme, le micro-monde si on veut, micro-univers. Et donc quand Dieu il crée l'homme, il ne le crée pas juste en lui donnant certaines capacités de choisir et de penser et de parler. Oui, ce sont les manifestations, les capacités de l'homme. Mais l'homme, il retient en lui-même beaucoup plus que ça. Il retient lui-même l'univers spirituel dans lequel Dieu lui a donné Betselem Elohim. C'est pas juste les capacités, mais c'est l'image de Dieu lui-même dans le sens que c'est un être spirituel et il a les capacités infinies autant que son créateur. Ça veut dire que l'être humain lui-même, il a une capacité de, par ses pensées. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y avait un grand rabbin une fois qui a été, c'était un rabbin qui était en Russie. Je ne me rappelle pas c'était exactement à quelle époque. Mais ce rabbin-là, il avait dit, premièrement, il a été condamné à mort. Et quand il a été interrogé par dans sa interrogation, on lui a mis un revolver à la tête. Et il dit à son interlocuteur, il lui dit, j'ai pas peur de ça. Bon, alors il lui dit, tu sais que cette petite arme à feu a fait parler beaucoup de gens. Alors il lui dit, oui, je sais. Mais ça a fait parler à des gens qui ont deux dieux et un seul monde. Moi, j'ai un seul Dieu et deux mondes.
Et en fait, ce qu'il avait dit, ce rabbin-là, c'est que le corps, bon, c'est déjà assez frappant ce que ça représente comme idée, mais il dit que le corps de l'être humain peut être en exil, mais son âme ne peut jamais être en exil. L'homme lui-même peut être exilé, il peut être déplacé, il peut subir beaucoup d'exil, mais son âme, elle est infinie. Dans le sens que dans son état d'esprit, l'homme peut se sentir libre dans n'importe où il se trouve. Ça lui a donné sa capacité d'être à l'infini, si on veut. Ça, c'est ce qu'on appelle le Tselem Elohim, disent ici les Mekoubalim. C'est cette infinitude qui existe juste chez Dieu, existe aussi chez l'homme. Et donc, non seulement ses capacités de penser, etc., mais de, comment je peux dire ça en bon français, to tap into. Il a la capacité de se connecter à l'infinitude. Et donc, ça, c'est quelque chose que, premièrement, on doit comprendre selon les Mekoubalim. Et donc, selon les Mekoubalim, Betzelem Elohim veut dire simplement les définitions de la création du monde elle-même, de l'infinitude de Dieu existe chez l'être humain autant qu'il existe chez Akadosh Baruch Hu. Évidemment, dans le macro et dans le micro qui se trouve chez l'être humain. La Kabbale aussi nous demande, si on veut, de pouvoir comprendre et accéder à ces niveaux d'Akadosh Baruch Hu, soit les différentes sphirotes et les différentes midot, en cherchant dans notre âme de retrouver comment est-ce que le monde spirituel travaille, de retrouver comment Akadosh Baruch Hu fonctionne, parce qu'en fait, c'est ça toute l'étude de la Kabbalah. Quand on veut comprendre pourquoi il y a des mauvaises choses dans le monde, comment est-ce que Dieu il a créé quelque chose, pourquoi il y a une épidémie, c'est quoi la fin du temps, pourquoi c'est quoi le temps de Mashiach, la venue du Mashiach, qu'est-ce que toutes ces choses-là représentent, qu'est-ce que les attributs d'Akadosh Baruch Hu représentent, ça il faut aller chercher chez l'être humain. Ça c'est Betselem. Pour retrouver Dieu, on le retrouve dans soi. C'est pas le retrouver en quelque chose, une entité qui est en dehors de nous, qui est loin de nous. C'est de retrouver soi-même. L'idée de la teshuva n'est pas simplement, on dit toujours la teshuva, la teshuva, la teshuva. La teshuva, c'est un retour. C'est quoi teshuva? La chouve, de revenir. Mais revenir où, les amis? Revenir vers soi-même. Il n'y a pas un concept qui existe quand on parle de la divinité, on parle de Dieu, etc. On parle de la teshuva. On parle d'une simcha, de la joie qu'on doit avoir, comme il dit le Zohar. La simcha, elle doit exister, mais elle n'existe pas en dehors de nous. Elle existe à l'intérieur. Quand on parle de la teshuva, on parle de cette idée de retrouver Dieu. C'est retrouver Dieu, c'est simplement se retrouver à nous-mêmes. C'est un retour vers soi, pas un retour vers quelque chose qui est à l'extérieur. Et comment on retourne vers soi? Bon, on dirait que c'est très philosophique, mais pratiquement, ça veut dire quoi, un retour vers soi? C'est de redécouvrir notre neshama. On a une neshama, on a tous une neshama. Cette neshama, c'est la divinité, c'est le Tselem Elohim. C'est l'existence de Dieu parmi nous. Et donc, il faut simplement retrouver nous-mêmes, pas essayer de trouver quelque chose en dehors de nous. Dieu, il n'est pas quelque part dans le ciel. Vous savez, l'histoire fameuse où un jeune est venu chez le rabbin et il lui a dit, monsieur le rabbin, vous allez me donner simplement une réponse. Il est où Dieu? Il lui dit, il est en haut. Il lui dit, arrêtez, je reçois toujours ces mêmes réponses. Il lui dit, mais Dieu, il est partout. Il lui dit, non, monsieur le rabbin, s'il vous plaît, donnez-moi une réponse honnête parce que j'en ai marre. Chaque rabbin que je vais, ils disent toujours, il est ici, il est en haut, il est en bas, il est partout. Alors le rabbin finalement le répond, il lui dit, tu sais où est-ce qu'il est? Il est ici. Il est dans ton cœur. Le Pintelayid. Le Pintelayid, il est à l'intérieur de toi. Et ça, c'est le retour. Ça, c'est retrouver. Ça, c'est le Tselem Elohim qui existe dans chacun de nous. Très bien. Maintenant, on va faire quelques autres minutes. Mais
Rabbin, Oui, allez-y, si allez-y. Si vous avez des questions, j'arrête. si nous sommes d'accord que nous avons tous le Pentelayed en nous, Oui, donc on n'a pas à aller chercher loin. Dieu est déjà en nous. oui, On n'a pas à aller chercher Dieu en nous puisqu'il est déjà en nous. oui. N'est-ce pas? Alors il y a un peu de contradiction ici, non? Pourquoi? Pourquoi? Eh ben, Parce que si on dit qu'en faisant tchouva, on ramène Dieu en nous, mais si nous préconisons depuis le début que nous avons déjà Dieu en nous non, dans le Pentelayed, non, c'est pas. Pardon, je me suis peut-être mal expliqué. C'est pas ramenant Dieu en nous-mêmes. C'est redécouvrant Dieu. C'est quoi le pentoïde? Vous faites allusion à une idée qui est l'étincelle l'étincelle. ouais. Il dit l'étincelle, Khazak. Il dit, c'est quoi cette étincelle? Il dit, ben, regardez, c'est très simple. Comment on appelle cette petite pierre en français? J'oublie tout. Flint. The flintstone, the flint, right? Ouais. Comment on dit ça en français? Allez, monsieur Malka. L'étincelle. Le diamant. Non, pas le diamant. La petite pierre que quand on les frotte ensemble, ça fait une petite. L'étincelle. Un silex. Un silex, merci. C'est ça le mot que je cherchais, un silex, Razak. Alors il dit que c'est ça vraiment la neshama. La neshama, elle a un feu en elle-même, un feu intérieur. Mais il faut la frotter un petit peu. Il faut. Pour que l'étincelle, elle ne vient pas dehors. Il ne faut pas aller la ramener. Elle existe à l'intérieur. Le silex, si vous le sortez, il peut être 1000 ans dans l'océan. Quand vous allez le sortir, vous allez le sécher un petit peu, vous allez le frotter, il y a une étincelle qui va sortir. Et donc, ce n'est pas qu'on ramène quelque chose. Quelque chose. Ah, donc, c'est illuminer l'étincelle. La dévoiler, exactement. La dévoiler, la faire sortir. Et donc, faire sortir cette étincelle, c'est à chacun de voir. C'est ce qui est difficile de beaucoup de fois d'expliquer, pas juste difficile, mais chacun, il a une étincelle. Cette étincelle, elle peut être dévoilée juste par la personne elle-même. Vous savez, on peut aller écouter des cours et être inspiré par des cours et tout. Mais le rabbin, c'est comme l'histoire. Maintenant, ça me rappelle une autre histoire. Vous vous rappelez d'un monsieur qui s'appelait Yehuda Avner? Vous vous rappelez, c'était le secrétaire de peut-être 3 ou 4 premiers ministres en Israël. Il a écrit un livre qui s'appelle The Prime Minister. C'est un livre de 940 pages. Il est incroyable comme livre. Je me rappelle très bien de l'avoir lu. Mais un livre qui s'appelle The Prime Minister, Yehuda Avner. Et lui, il est arrivé chez le rabbi à New York une fois. Dans l'histoire, il raconte qu'il est arrivé avec Menachem Begin. Il est arrivé à New York. Et il est rentré dans la chambre avec le rabbi. Et le rabbi se tourne vers lui à un moment donné parce que, bon, apparemment, il a visité le rabbi plusieurs fois. Alors, le rabbi se tourne vers lui et lui dit, dis-moi, ça fait des années que tu fréquentes ici avec nous. Tu ne veux pas devenir un peu comme nous? Et c'était un gars superbe, Yuval Avner, un gars avec la kippa sur la tête et tout, très religieux, un gars. Alors, il s'est mis à rire et il a eu une très longue discussion avec le rabbi, etc., aller-retour. Finalement, le rabbi lui dit, regarde, moi, je peux te donner juste je peux te donner juste les $1. Non, je n'ai pas $1. Moi, je peux te donner juste les allumettes. Je peux te donner les allumettes, mais c'est toi qui dois frapper. C'est toi qui dois allumer ta propre flamme. Tu dois allumer ta propre flamme. Moi, je peux pas allumer ta flamme. Les allumettes, c'est étincelle, c'est ce pétalier, si vous voulez, cette image de Dieu qui se trouve en nous. C'est nous qui doit la dévoiler, c'est nous qui doit la travailler. Chacun connaît et reconnaît comment il va dévoiler cette neshama, comment il va travailler avec lui-même, comment il va aller la chercher. Personne ne peut nous imposer. Si on a imposé de l'extérieur
et le rabbin vous dit, écoute, fais ci et fais ça, ça dure une semaine, ça dure un mois, des fois ça dure 3 mois. Mais si ce n'est pas un travail de soi-même, de vous, de votre propre réflexion, de votre propre réalisation, de ce que la question que Dieu il demande à chacun de nous dans toutes les générations qu'il avait déjà demandé à Adam Arishon, Ayeka. Ça, il dit, le Ben Ishra, il dit, ça c'est une question que pas que Dieu il a adressée juste à Adam Arishon, il s'adresse à l'homme dans chaque génération. Toi, où tu es maintenant? Where are you holding? Où est-ce que tu te trouves maintenant? Maintenant, où tu te trouves quand une personne elle fait ses propres réflexions et sa propre pensée, il se dit, c'est vrai, où est-ce que je suis maintenant? Est-ce que je suis content où je suis? Chaque personne ne doit pas regarder l'autre et se dire, waouh, vraiment, je suis rien, regarde comment cette personne, je suis rien du tout, de toute façon, je fais des péchés, je fais. Non, ce n'est pas ça l'approche. L'approche, c'est que la personne, elle doit se penser, est-ce que je suis content avec moi-même de mes accomplissements? De mes accomplissements, bon, on parle des accomplissements maintenant spirituels, je ne vous vois pas des accomplissements financiers, moi je suis pas le banquier ici. Mais la personne se demande à lui-même, est-ce que je suis content avec moi-même? Si je ne le suis pas, qu'est-ce que je peux faire pour être content, que je sois bien dans ma peau, etc. Et donc, c'est la réflexion de soi-même, c'est ce qui dévoile l'image de Dieu en nous. Ce n'est pas de le ramener vers nous, parce que l'image, elle est là, elle est présente. Vous l'avez, moi je l'ai. Chacun de nous ici il a cette image. Et c'est simplement par notre réflexion, par notre volonté de s'approcher envers Dieu, de finalement dévoiler cette instance. On va arrêter ici ce soir. Le prochain cours, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va discuter aussi. Bon, j'ai mis déjà dans parce que je pensais qu'on allait couvrir un peu plus, mais j'avais rapporté dans le dernier cours aussi la Kabbale qui a été répandue aux Indes de Avraham Avinu. Comment est-ce que ça s'est répandu dans ces états? Mais le prochain cours, on va aussi discuter de l'idée de Dibour. Comment est-ce que Dieu il a créé le monde avec la parole? Qu'est-ce que la parole représente vis-à-vis de Dieu? Et bon, chez l'être humain, on comprend très bien c'est quoi la parole, c'est comment une personne communique, etc. Mais quand on dit que Dieu il a créé le monde avec la parole, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça représente vers Akash Baruch Hu? C'est des concepts de base qui vont nous aider finalement quand on va arriver à ces sphirotes, à Chokhmah bin Hadat et l'arbre de la vie, le Etz HaChaim, on pourrait bien avoir une compréhension beaucoup plus profonde de ces idées-là. Alors voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions vis-à-vis de ça? Allez-y, s'il y a une discussion, même si ce n'est pas une question, si vous voulez rajouter quelque chose ou… Peut-être, si je peux me permettre un commentaire, monsieur le rabbin. Oui, Tout à bien l'heure, sûr. on disait que ce qui distingue l'homme des autres, c'est la parole. On est d'accord là-dessus. Oui. La parole. Oui. Mais aujourd'hui, avec la science, on sait pertinemment que la parole n'appartient pas seulement à l'homme. Les animaux, eux aussi, communiquent ensemble. C'est que nous n'arrivons pas à les comprendre. Les plantes, elles aussi, elles communiquent ensemble. Et il y a eu des analyses scientifiques qui ont prouvé que, par exemple, les plantes se parlent entre elles par leurs racines. Les baleines se parlent par le